Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Aujourd'hui, on a une vidéo vraiment très remplie où est-ce qu'on va se concentrer sur les altcoins, donc toutes les crypto-monnaies sauf le Bitcoin. On va voir quel altcoin nous offre potentiellement une fenêtre d'opportunité assez importante avec la correction de marché qu'on voit en ce moment. On va voir sur quel principe aussi qu'on peut se baser pour choisir nos altcoins parce qu'en ce moment, on a une opportunité sur certains altcoins de certaines catégories qu'on va voir dans la vidéo. Aussi, bien sûr, on va voir comment se comporter dans un marché de côté comme on est en train de voir en ce moment dans la boîte verte que je vous parle depuis déjà quelques semaines et comment on peut enfin relaxer, pas être stressé à chaque petit mouvement. C'est ça qu'on va voir dans la vidéo. Donc, si ça vous intéresse, ben écoutez la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un like parce que ça m'encourage. Mettez un commentaire parce que j'aime toujours vous lire. Et rappelez-vous que je ne suis pas un conseiller financier. Je ne suis qu'un gars dans son bureau qui fait du mieux qu'il peut pour essayer d'aider un maximum de gens en crypto-monnaie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que tout ce que je dis dans la vidéo, ce n'est que du divertissement et de l'enseignement. Donc, avant de prendre toute décision financière, ben assurez-vous de vous faire vos propres objectifs parce que vous n'avez pas les mêmes objectifs que les miens, vous n'avez pas les mêmes perceptions que les miennes, ni les mêmes perceptions que votre voisin. Donc, prenez ça en considération. Maintenant, ceci étant dit, ben, on commence la vidéo. Avant de parler des altcoins, j'aimerais quand même faire une petite... Avant de parler des altcoins, j'aimerais faire un petit segment vidéo sur le Bitcoin parce qu'on sait le Bitcoin, c'est lui qui dicte la tendance de marché généralement pour tout le marché des crypto-monnaies. Là, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Comme que je vous explique déjà depuis un bout, on est dans la boîte verte ici. Tant qu'on transige dans la boîte verte, on est dans un marché de côté. Donc, c'est un bon moment pour en profiter, pour se reposer, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont épuisés par tout ce marché-là depuis mai 2021. Mais c'est un bon moment pour se reposer, surtout si vous n'êtes pas un trader et que vous n'avez pas à entrer et sortir de certaines positions. Et là, la question, c'est de savoir est-ce que le marché va se comporter comme on avait vu à l'été passé ou est-ce qu'on va aller plus bas? Ben, pour l'instant, on n'a pas vraiment de direction qui est prise, mais on a des indicateurs sur la blockchain qui nous disent que, comme on voit ici, les whales, donc les mains fortes, sont en train d'accumuler même si le prix descend, alors qu'à l'inverse, qu'est-ce qu'on avait vu lors de la correction de cet été? Mais les whales avaient vendu en même temps que le prix descendait. Donc ça signifierait que la correction qu'on voit là est temporaire, encore peut-être pour quelques jours, quelques semaines. Ça, on va le savoir dans les jours qui viennent. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le climat dans lequel on est en ce moment, avec ce genre de choses-là, là, comme le Congrès américain là, qui augmente la limite du plafond de la dette de 2,5 trillions, comme je vous avais parlé il y a plusieurs semaines qu'il allait faire, qu'il n'y avait aucun stress là-dessus. Et là, en plus, regardez les titres qu'on voit, Averting a Financial Calamity, comme si on allait refuser une augmentation du plafond de la dette. Ben oui, c'est sûr. C'est comme ça que ça marche dans le monde dans lequel on est, dans un climat où est-ce qu'on s'en va vers une hyperinflation. Et pour ça, ben, il faut qu'on augmente la dette, il faut qu'on continue d'imprimer. Et tous les actifs à risque devraient continuer de monter. Les actifs à risque, c'est, bien sûr, les crypto-monnaies, les actions, les index. On est vraiment dans un mode risk on. Donc, de ce côté-là, c'est pour ça que ça serait étonnant de voir le Bitcoin avoir un bear market qui dure... Un bear market, c'est un marché baissier qui dure plusieurs mois, plusieurs semaines, dans le contexte dans lequel on est. Donc, les crypto-monnaies, en ce moment, en mode risk on. Mais qu'est-ce qui est ironique là-dedans, c'est qu'éventuellement, les crypto-monnaies pourront même devenir des actifs risk off. Quand les gens vont allumer que ça peut même devenir des valeurs refuges parce qu'on peut pas créer, par exemple, plus que 21 millions de Bitcoin. Donc, le Bitcoin est par balle à l'inflation, mais pour l'instant, le Bitcoin se traite comme un actif risk-on et profitons-en, vu qu'on est dans un climat risk-on. Ah oui, avant de continuer, là, l'idée d'avoir raison, de pas avoir raison, sortez ça de votre tête. Si vous voulez être un investisseur profitable, le but, c'est de faire de l'argent et contrôler son risque. Puis comment est-ce qu'on fait ça pour contrôler son risque? Ben, c'est lorsque le marché devient plus risqué, mais c'est de diminuer son exposition au marché des crypto-monnaies. Et à l'inverse, lorsqu'on arrive dans un moment où est-ce qu'on a des soldes sur les crypto-monnaies, ben là, c'est de réaugmenter son exposition aux crypto-monnaies. Et là, comme je vous expliquais, j'ai une allocation 30-70, donc 30% en stablecoin, 70% en altcoins. Et là, je pense que je vais tranquillement commencer à acheter des altcoins dans les prochains jours. Et pour les gens qui veulent voir mon allocation, ben regardez sur mes vidéos, je l'écris ici. Vous voyez, allocation 30-70, allocation 80-20. Et pour voir l'analyse du marché, qu'est-ce que je pense qui va arriver pour les prochains mois, ben je vous recommande vraiment d'écouter ma dernière vidéo qui est ici, là, théorie du Bitcoin et des crypto-monnaies pour l'année 2021-2022. Et en passant, petite parenthèse, lorsqu'on voit le Congrès qui augmente le plafond de la dette américaine là, de 2,5 trillions de dollars, on parle d'à peu près 2,7 fois le market cap du Bitcoin, que vous voyez ici, là, qui est de 887 milliards de dollars. Donc vous comprenez que c'est des chiffres complètement astronomiques et qu'avec l'inflation qu'on voit là, les gens vont vouloir aller acheter certains actifs qui ont
une limite qui peuvent pas être imprimées à l'infini. Et là, on parle du Bitcoin, on parle d'Ethereum et de d'autres crypto-monnaies de qualité qu'on va voir dans les prochains instants. Bon, maintenant, si on revient aux altcoins, pour faire la sélection des altcoins, il y a vraiment certains critères précis qu'il faut avoir en tête en ce moment pour acheter dans une correction comme ça. Donc, il faut se poser la question, est-ce que cette correction-là va continuer et on va aller encore plus bas, ou est-ce qu'on est de côté? Pour l'instant, ma thèse, c'est qu'on va continuer de côté ou à descendre tranquillement et qu'en 2022, on va aller plus haut. Donc, ce qui fait en sorte qu'on a une fenêtre d'opportunité sur certains altcoins. Et j'aimerais rajouter quelque chose d'important. C'est qu'à un certain moment, dans le marché des crypto-monnaies, on pouvait complètement fermer les yeux comme ça, choisir une crypto-monnaie ici sur CoinGecko, entrer de l'argent dedans et on faisait de l'argent. Ça, c'était en 2019. Mais là, le marché a beaucoup monté. Pour l'instant, il faut choisir nos altcoins de façon intelligente. Et comment est-ce qu'on fait ça? Mais on veut des projets qui continuent de se développer, même si on est dans un marché baissier. Un bon truc pour voir si votre projet que vous avez investi est de la merde, mais si la crypto que vous avez investi dedans, vous allez sur leurs médias sociaux, sur Twitter, et qu'ils sont en train de publier des publications à propos de leur prix, ben sortez de là, ça veut dire que c'est une crypto de merde. Les bonnes cryptos ont le focus sur développer leur écosystème, développer la crypto-monnaie, développer leur plateforme. Et ça nous amène à aller vers la loi de Metcalfe, qui est l'utilité d'un réseau est proportionnelle au carré du nombre de ses utilisateurs. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que plus un réseau est utilisé, plus il va prendre de la valeur. Et là, un des critères à regarder pour l'achat de altcoins dans cette période de correction, c'est est-ce que la crypto-monnaie que vous voulez choisir, est-ce que son réseau est en train de grossir ou est en train de devenir plus petit? Et ça, il y a plusieurs façons de voir ça. Vous pouvez aller sur plusieurs sites d'analyse pour voir si, par exemple, si vous achetez une crypto-monnaie, est-ce que son réseau est plus utilisé ou moins utilisé? Ou par exemple, si on va ici sur CryptoFees, on voit que à chaque jour, en moyenne, les gens sont prêts à dépenser plus de 30 millions de dollars en frais d'Ethereum pour utiliser le réseau. Bon, c'est vrai que c'est parce que les frais de réseau sont complètement fous, mais en même temps, ça nous prouve que les gens veulent utiliser le réseau d'Ethereum. Donc, ça nous montre qu'il y a un intérêt envers le réseau d'Ethereum. On voit ici Aave pour la finance décentralisée, SushiSwap, et là, on voit le réseau de Terra Luna ici avec TerraSwap, Avalanche, QuickSwap sur Matic. Donc, vous voyez ici, on voit les réseaux que les gens sont prêts à payer à chaque jour pour l'utiliser. Donc ça vous donne un indice sur le fait que le réseau est utilisé. Donc, ça peut vous donner un indice que cette crypto-là va rester pour les prochaines années. Une autre statistique que je trouve intéressante sur le site web de CryptoFees, c'est ici lorsqu'on va voir les Ethereum qui ont été brûlés avec le nouveau EIP 1559 qui est sorti cet été. On a déjà plus de 4,6 milliards de dollars en valeur d'Ethereum qui a été brûlé complètement à jamais. Donc c'est quand même impressionnant quand on comprend qu'à chaque fois qu'on fait une transaction sur Ethereum, ben ça brûle de l'Ethereum. En plus qu'on sait que le réseau d'Ethereum est vraiment utilisé. Donc on brûle d'Ethereum, quelque chose de rare, ben éventuellement plus les gens en veulent et moins qu'il y en a, ben plus le prix vient qu'à monter. Et là, comment choisir ces crypto-monnaies? Bon, on a établi qu'il doit y avoir des utilisateurs, on a établi aussi que les développeurs doivent continuer de développer l'écosystème. Ben maintenant, un autre truc, c'est d'aller sur CoinGecko et de cliquer ici sur les catégories. Et là, qu'est-ce qu'on veut aller voir? Ben, c'est les catégories qui existent en crypto-monnaie et choisir des projets dans les catégories qui ont le plus de potentiel pour les prochaines années. Parce que là, il faut se voir dans 5 ans, il faut se voir dans 10 ans, qu'est-ce que va être le monde de demain? Quelle technologie va être utilisée? Bon, ben si on réfléchit comme ça, si on est en train de construire dans notre esprit un monde futuriste, où est-ce que le monde s'en va? Quelles seront les tendances du futur? Ben là, on peut prévoir où est-ce que le capital va aller, vous comprenez? Donc, c'est comme ça qu'on repère les tendances. Donc, vous voyez la catégorie Smart Contract Platform, ben là, ça, c'est tout. Qu'est-ce qui est les plateformes de Layer 1, comme de contrats intelligents, là, comme Ethereum, Solana, Cardano, Polkadot, Luna, Avax. Vous les connaissez, là, Atom. On va aller les voir un petit peu plus tard. Mais ça, on le sait que ça va continuer de grossir. On sait que ça va continuer d'être là parce que tous les projets en crypto-monnaie ont besoin d'une blockchain pour fonctionner. Ensuite, bon là, Binance. Vous voyez là, on y va par nom d'écosystème. C'est pas ça qu'on veut voir. Nous, on veut voir, comme par exemple la deuxième catégorie ici, Exchange-Based Token. Bon, est-ce que les tokens d'exchange centralisés comme le Binance Coin, le KuCoin Share, le FTT vont continuer d'être utilisés? Ben oui, parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus de gens qui tradent sur les plateformes. Donc, ça peut être intelligent de regarder du côté des tokens sur les exchanges. J'ai passé la catégorie stablecoin, ben en ce moment, et même tout le temps, c'est toujours judicieux d'avoir des stablecoins dans son portefeuille pour pouvoir racheter les corrections comme on voit en ce moment. Les exchanges centralisés, c'est la même chose. Bon, si on descend,
Les meme tokens comme Dogecoin, Shiba Inu, est-ce que vous pensez que ça va être encore là? Est-ce que c'est dans votre genre d'investissement, vous vous sentez à l'aise? Personnellement, pour ma part, ça me dérange pas d'avoir un petit peu de Dogecoin de côté, surtout que je sais que Elon Musk, le propriétaire de Tesla, va continuer de pousser ça au maximum. Pas que j'adore Elon Musk, mais je sais qu'il va continuer de pousser ça et qu'il veut même utiliser le Dogecoin pour qu'on puisse acheter des choses avec dans sa compagnie Tesla. Bon, si on continue, on a les projets de NFT, ça on sait que ça va être là. On a tout ce qui est les jeux, le play to earn, donc on joue et on gagne de l'argent. Ça, c'est vraiment intéressant. Je pense que ça va être encore là, comme Axie Infinity. On va voir aussi avec Sandbox. Le Metaverse, bon, ça, on doit en parler. On le sait que le monde de demain s'en va là. Même notre bon ami Bill Gates, notre bon ami, on sait qu'il a dit que d'ici 2 à 3 ans, tous les rencontres d'affaires, de business vont se faire dans une Metaverse avec un avatar. Donc oui, ça c'est possiblement une bonne façon d'utiliser la Metaverse pour les rencontres d'entreprises de business parce qu'on va avoir une interaction un peu plus réelle avec les gens qui nous entourent. Mais il y a d'autres choses dans la Metaverse que j'aime beaucoup moins, là, quand je vois les gens avec des casques, qu'on le sait que toute leur vie, ils vont passer leur vie sur leur sofa, être dans un monde virtuel. Est-ce que c'est ça qu'on veut vraiment investir dedans? Ben, faut se poser la question, faut voir qu'est-ce qu'on est confortable avec, mais on le sait que dans la Metaverse, ça va être une grosse tendance pour les prochaines années, donc ça peut être intelligent d'investir dans certains projets qui sont dans la Metaverse, qui nous tiennent à cœur. Puis aussi avoir un projet qui nous tient à cœur, ben c'est un grand mot, là. Faut jamais mixer émotion et investissement, ça peut être dangereux, comme je l'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes. Aussi, si on continue, on a sûrement passé la catégorie DeFi, là, si je regarde ça, finances décentralisées, ah ben ouais, juste ici, finances décentralisées, qu'il faut surtout pas négliger parce que c'est une catégorie majeure, là, qui s'en vient dans les crypto-monnaies. Et en plus de ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de montée des prix des projets DeFi, alors qu'on sait que les institutions embarquent là-dedans. Donc, encore une fois, ça peut être intelligent de regarder dans la catégorie de finances décentralisées. Bon, si on continue, il y en a de plus en plus, là, comme vous voyez dans le storage, Internet of Things, ben, regardez où est-ce que vous voyez le monde dans les prochaines années. On sait que l'Internet of Things, ça va être là. Tous les objets connectés, ça s'en vient. Autant pour le bien de notre civilisation que pour le mal. Mais la chose qui est sûre, c'est que ça s'en vient. Donc, ça peut être intelligent de regarder les projets de ce côté-là. Donc, je vous encourage vraiment à aller voir les catégories, vous imaginez le monde de demain. Maintenant, on va aller voir les projets de crypto-monnaie plus spécifiquement. Bon, il y avait une dizaine de projets que je voulais parler aujourd'hui, que je pense que ça peut être bon d'accumuler pour les prochaines années. On va parler sûrement de plus que 10 projets, mais commençons ensemble. Bon, le Bitcoin, c'est rendu le gros bateau des cryptos, ça va bouger plus tranquillement, donc on sait que ça va être là pour les prochaines années. Donc, de mon côté, je suis vraiment pas très inquiet pour le Bitcoin pour les prochaines années. C'est sûr qu'on va toujours être dans des cycles de boom and bust. Comme on voit ici à la page 133 du livre La Bible du Bitcoin et des crypto-monnaies. C'est vraiment le fun d'avoir écrit un livre parce que je peux toujours me référer quand je veux vous parler de quelque chose, mais les cycles de boom and bust, vous voyez ici, on a une tendance haussière parce que les technologies sont adoptées et on vient toujours devenir surévalué et puis on corrige, on devient sous-évalué et après on repart à la hausse par rapport à la médiane. Donc, c'est ça qu'on va vivre en ce moment avec peu importe les crypto-monnaies. Donc, il faut essayer de repérer où est-ce qu'on est dans le cycle. Donc, qu'est-ce que je pense, c'est que potentiellement, vous voyez, il y a une grosse vague ici, des petites vagues dedans, mais je pense qu'on est dans une petite vague baissière de la grosse vague haussière qu'on voit ici. Parce que je pense pas qu'on a un marché baissier qui s'en vient pour les prochaines semaines. Bon, d'autres projets intéressants. Bon, c'est sur Ethereum, on a parlé, Solana, tout ce qui est les plateformes de contrats intelligents, Cardano, Polkadot, Avalanche, Terra, Binance Coin aussi, que j'ai oublié de parler juste ici. Mais c'est là pour rester. Aussi comme on a vu Algorand, Atom. Puis Atom, c'est un des plus surprenants. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de montée exponentielle alors que c'est la seule plateforme de contrats intelligents qui permet d'être interopérable alors qu'on sait que l'avenir c'est l'interopérabilité? Ben c'est encore un mystère pour moi. Je pense que les gens sont pas encore allumés sur le fait que Atom a déjà l'interopérabilité. On sait que Binance Smart Chain est construit là-dessus. On sait que Crypto.com est construit là-dessus, que Luna sur le Cosmos SDK. Donc, pour moi encore, c'est une question de temps. Donc, de mon côté, une des cryptos que je vais ajouter dans la correction, ben c'est sûr que ça va être du Atom. Ici, on continue aussi, il y a Near, une autre plateforme de contrats intelligents que j'apprécie beaucoup, que je pense qu'il va avoir une des croissances les plus importantes dans l'année 2022. Tout simplement parce qu'il y a de l'argent derrière ça. Comme vous vous souvenez dans ma vidéo de Near, je vous expliquais qu'il y avait 800 millions qui s'en va pour tous les nouveaux projets sur Near. Donc, c'est une question de temps. On continue de développer, comme vous voyez. Donc, pour ma part, Near, c'est une autre crypto-monnaie que je vais ajouter pendant la correction. Si on remonte un petit peu en haut, bon, pour les tokens d'exchange comme Binance Coin,
Avec un market cap de 85 milliards de dollars, c'est sûr que oui, ça peut aller plus haut, mais sa croissance va être limitée par rapport à un autre exchange que son market cap est moins haut, comme un peu FTX ou KuCoin. Bon, XRP ici. XRP, bon, c'est quelque chose qui est le fun à trader une fois de temps en temps, mais est-ce que c'est une crypto-monnaie que j'aime vraiment? Pas vraiment, parce que c'est la crypto des banques. Mais qu'est-ce qui est le fun avec XRP? C'est quand ça se met à monter, ça monte rapidement. C'est la seule chose que j'aime d'XRP. Et on a souvent des faux breakouts, donc il faut faire attention lorsqu'on transige XRP. Bon, quelle autre crypto-monnaie je voulais vous parler aujourd'hui? Ben, c'est ça, Luna avec le UST qui est en croissance exponentielle, comme on voit ici. Le UST qui a déjà 8,8 milliards de dollars en capitalisation, qui va bientôt dépasser le DAI, là, en termes de stablecoin. Donc vraiment, Luna, quelque chose que je garde sur le long terme, mais comme d'habitude dans ma stratégie, vous le savez, j'ai parlé de Luna quand on était à 10$, j'en ai parlé quand on était à 5$, mais là on a monté, on a fait plus qu'un x10, un x15 pour les gens qui ont acheté dans le creux. Mais pour ma part, j'ai vendu plus que 50% de ma position en Luna, parce que quand je fais un x10 sur quelque chose, ben je sais qu'en crypto, c'est bon de bouger l'argent vers des cryptos qui ont moins monté à la hausse. Ça, c'est bien important. Polygon, ben ça, tout ce qui est la deuxième couche sur Ethereum, ben c'est le leader. Donc, de mon côté, Matic, c'est une autre position que je trouve vraiment intéressante. En plus, on a un moment de force sur le Matic, alors que tout le marché corrige, donc vraiment intéressant. Bon, Litecoin, ça c'est... Vous savez, le Litecoin, c'est bien, mais je pense honnêtement que c'est une crypto qui va être vouée à descendre en market cap, parce que ça n'apporte aucune réelle innovation, à moins qu'il finirait par introduire les transactions privées, qui peut-être peuvent être intéressantes, mais pour l'instant, c'est pas quelque chose que je touche. Bon, si on continue, les crypto-monnaies intéressantes. Bon, il y a VeChain qui est intéressant, qui a beaucoup descendu, je vous en ai parlé. Une crypto-monnaie pour tout ce qui est la chaîne d'approvisionnement et qu'on utilise la blockchain. Donc, c'est vraiment intéressant. Mais l'alternative à VeChain, qui a un plus petit market cap, ben on le voit ici, c'est Track, Origin Trail. Je vous en parlais lorsqu'on était à 10 ou 15 sous. On a explosé à la hausse jusqu'à 3$. Et là, on vient de corriger. Donc, pour ma part, c'est un bon moment pour reprendre des positions dans Track. On le sait que Track, qu'est-ce que ça fait? Souvent, ça se transige de côté et tout à coup, ça a une montée rapide à la hausse. Donc, faut pas nécessairement s'attendre à ce que ça explose à la hausse dans les prochains jours. Ça, c'est bien important aussi. Bon, si on continue de descendre dans CoinGecko, on voit les projets de Metaverse ici, Sandbox, Decentraland. Est-ce que j'ai investi là-dedans? Bon, c'est sûr, j'avais un petit peu de Decentraland, de Sandbox, des terrains aussi dans Sandbox. Mais qu'est-ce qui est important de comprendre là-dedans? C'est qu'il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs encore, particulièrement dans Decentraland. Donc, avec notre loi de Metcalfe, est-ce que ça fonctionne? Je le sais pas. Mais éventuellement, potentiellement, qu'il y a des joueurs qui vont venir jouer sur un truc comme Decentraland et de Sandbox. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'ils ont l'avantage d'être les premiers joueurs de la partie dans la Metaverse, dans les crypto-monnaies. Ce qui fait en sorte que les premiers joueurs, même si c'est pas les plus efficaces, comme on voit avec Ethereum, souvent c'est eux que les gens investissent pour commencer, du moins dans la Metaverse. Donc, de Sandbox, Decentraland peuvent être intéressants sur une perspective long terme, mais j'attendrai encore une fois un peu plus de correction potentiellement. Et là, ça m'amène à parler des autres projets de Metaverse. Faites attention, en ce moment, il y a beaucoup de shitcoins qui vont se brander en disant que c'est des projets de Metaverse. Il n'y a aucun produit. Lorsqu'il n'y a aucun produit, c'est un red flag, donc un drapeau rouge. Et honnêtement, lorsqu'on est dans une période corrective comme en ce moment, tous les projets qui n'ont pas de produit, que ce n'était que du vent, ben, vont tendre vers zéro. Le prix de leur crypto-monnaie va tendre vers zéro. Donc, gardez ça en tête. Un autre projet que, vous le savez, j'aime beaucoup, c'est Theta Network. Est-ce que j'ai vendu des Theta Network? Ben, pas du tout. À date, j'ai juste accumulé. Je vous en parle depuis qu'il est à moins que 2$. Theta Network qui va sortir ses NFT sous format vidéo. Ça va être les premiers NFT dans cette catégorie-là. Va permettre à des plateformes comme Netflix, YouTube, de payer beaucoup moins cher en coût de CDN. Et en plus même de rémunérer la plateforme pour utiliser Theta. Donc de ce côté-là, on sait avec les Metaverse, on va avoir besoin de streaming en temps réel. Mais si on pense dans 5 ans, dans 3 ans, ben on sait que Theta va probablement être la base, va être le pilier qui va alimenter la Metaverse et même potentiellement des trucs comme YouTube. Donc pourquoi est-ce que je vendrais Theta alors que je peux en acheter plus bas? Bon, c'est mon optique. Si vous êtes pas d'accord, faites ce que vous voulez. Mais dans mon optique, je pense que Theta Network va être beaucoup plus haut dans les prochaines années. Bon, si on reste dans le vidéo, ben c'est sûr qu'il faut parler de Veracity avec un market cap de 144 millions. C'est probablement un des projets qui a le plus gros potentiel pour les prochaines années parce que ça va être quelque chose de nécessaire. Ça va permettre d'instaurer la confiance dans les vues, la confiance pour tous les annonceurs
les producteurs de contenu vont savoir que les gens qui écoutent leurs vidéos, c'est des vraies personnes, qu'est-ce qui est un gros problème, parce qu'en ce moment, selon Veracity, il y a 40% des vues sur YouTube, ou peu importe les plateformes de contenu, que c'est des robots, des bots. Donc avec Veracity, ça empêche que ce soit des bots. Et on s'en va plus loin que ça, même Veracity permet de rémunérer les gens qui utilisent l'application. Donc encore une fois, quelque chose qui va être majeur dans les années à venir. Donc de mon côté, une autre position que j'accumule, c'est du Veracity. Bon, si on continue notre tour d'horizon, on a Gala avec le gaming, Phantom, une autre plateforme de contrat intelligent, Tezos, qui va peut-être finalement sortir quelque chose. On sait que c'est une des plateformes de contrat intelligent où est-ce qu'il y a le plus d'argent, mais qui font absolument rien jusqu'à maintenant, ou pratiquement rien. On a aussi MIM, Magic Internet Money, que je vais parler dans la formation de DeFi. On va faire des petites mises à jour. Là, vous allez voir, bon, The Graph, c'est intéressant ça aussi. L'autre projet que je vais vous parler, c'est Quant ici, pour tout ce qui est les banques centrales, les CBDC. Ben, ça va être quelque chose d'utilisé, probablement, cette technologie-là, qui est vraiment interopérable, qui est fantastique. Et en plus de ça, regardez qu'est-ce que j'aime, ben, c'est que le Circulating Supply, c'est pratiquement le Total Supply. Donc, il n'y aura pas de baleine qui va venir nous domper des quants au visage. Donc, une autre crypto-monnaie que j'apprécie énormément. Et une autre crypto-monnaie que je vais vous parler aujourd'hui, c'est la crypto-monnaie qu'on voit juste ici, Rose Oasis Network, qui est une autre plateforme de contrats intelligents qui a fait un partenariat avec Meta, là, qui est Facebook. Donc, potentiellement, ça peut être intéressant, j'imagine, pour les NFT. Donc, une autre plateforme que je vais acheter un petit peu là, dans cette correction aussi. Et finalement, pour terminer la vidéo, j'aimerais parler de Comdex, qui font un airdrop, en fait, pour toutes les personnes qui avaient du Luna, du Atom, du Osmo ou du Persistence dans un wallet qui était extérieur à un exchange. Donc, si vous aviez une de ces cryptos-là sur Binance ou KuCoin, oubliez ça. Vous deviez l'avoir dans votre portefeuille. C'est pour ça que je recommande toujours d'avoir ces crypto-monnaies dans ses propres portefeuilles. Mais vous avez accès au airdrop. Je pense que ça va être un airdrop qui va avoir de la valeur. Donc, c'est pour ça que je vous en parle sur la chaîne. Ça vaut la peine d'aller le réclamer, comme vous voyez ici. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo là, sur comment réclamer ce wallet-là. Ben, en fait, sur cet article-là. Et comment faire, ben, c'est de cliquer ici. Et là, la page est en maintenance parce que, en fait, je vous en avais parlé la semaine passée, ça allait pas très bien pour réclamer ces tokens. Et je pense qu'ils vont améliorer le processus. Donc, on va attendre que ça revienne en ligne, mais gardez ça en tête. Réclamez vos tokens. Comdex, je pense que ça peut avoir une belle valeur. Donc, je pense que c'était une bonne vidéo aujourd'hui. On a parlé de plusieurs choses intéressantes. Donc, si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Puis, merci d'avoir été là, si vous êtes encore là. N'oubliez pas de vous abonner aussi à mes médias sociaux que vous pouvez retrouver juste ici dans le bas de mes vidéos, là, le Twitter ou le Telegram où est-ce que je parle de mes positions souvent en temps réel. Donc encore une fois, merci d'avoir été là et tout le monde, comme d'habitude, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut, bye bye.